Bonjour, aujourd'hui on va parler de Nuxt, on va parler du store, on va faire un exemple encore avec le store pour une autre utilisation. On va faire un toaster. C'est parti? Allez, c'est parti. Et ben, on va commencer, on reprend notre projet habituel. On va créer un nouveau store. Alors, ce sera pour les toasts. Je passe en accéléré comme d'habitude. A tout de suite. Voilà, on a construit le store. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce store? Eh bien, toujours state, avec la constante, on va dire le state toast, qui sera un tableau, parce qu'on peut avoir plusieurs alertes en fait à afficher. On a toujours les mutations et les actions. Petit rappel, allez voir l'autre vidéo si vous voulez savoir la différence. En rappel, c'est synchrone et ça c'est asynchrone. Ok. Je vais enlever pour que ce soit moins rouge. Hop. Tac. Parce que TypeScript il n'aime pas. Hop. Tac. Voilà. Donc on a notre action qui elle, on va setter un toast. On va lui dire bah c'est bon, tu peux l'afficher. Et on va le commit. Ok, donc le commit il va arriver là, il va mettre le toast dans notre tableau. Voilà. Enfin, il va ajouter le toast à notre tableau. Et après, on verra comment on l'affiche. Et une autre action pour l'enlever, parce qu'on va mettre sûrement une petite croix quand même sur notre toast pour l'enlever. Voilà, donc l'action, on va faire un remove, on va appeler le delete toast en commit. Et voilà. Allez, c'est parti, on passe à la création du composant. Le toast pour l'afficher, c'est parti. Alors, comment qu'on l'appelle? Et on va l'appeler toast. Pour être original. Bon, pareil, j'accélère. À tout de suite. Hop, nous voilà dans notre composant, le toaster, ce qu'on va afficher. Donc on va l'afficher que s'il y a une alerte. Bon, après on mettra des choses. On va mettre un message. Hop. Si je le bind pas, ça va pas marcher. On va mettre un message. Un petit bouton, on ferme. Pareil. Si je l'appelle pas, ça ne va pas marcher non plus. Hop. Un petit bouton qu'on va fermer. Donc pour l'instant, on a un message et le fichier soit affiché, soit pas affiché dans ce composant. Et pour fermer ce toaster, on va appeler notre store. Ok, dispatch, pas commit, parce que c'est des actions, etc. Allez voir la vidéo. On appelle notre store toast et on va appeler le remove toast qui va enlever les toasts. Ok, là-dessus, on va avoir besoin peut-être de changer la couleur des toasts, peut-être les fermer aussi au bout d'un moment. On va voir juste après l'appel pour voir déjà à quoi ça ressemble ça. Donc maintenant, on a notre store, on a notre toaster. Maintenant, faut activer notre toaster. Donc pour cela, on va essayer. Donc on a une page. Donc pour l'instant, on a que 2 pages. Mais on va essayer d'activer notre toaster qu'une fois. En gros, je m'explique. On va créer le composant, pas dans toutes les pages. Parce qu'en gros, toutes les pages normalement de l'application peuvent avoir un toaster. Donc c'est le but du store en fait, ça va être de centraliser tout ça. En gros, à chaque fois qu'on va appeler la méthode affiche-moi un toast, ça va appeler le composant et ça va afficher le toast. Sauf que le composant, au lieu de le répéter partout dans les pages ou autre, on va le mettre plutôt dans le layout. Le point d'entrée, on le met dans notre layout. Par exemple, si on le met ici, par exemple, ça sera tout seul. En gros, vu que le layout est partout sur nos pages par défaut, dès qu'on va appeler le composant, il sera affiché par là. Je passe en accéléré pour faire la config aussi, et c'est parti. Hop, c'est reparti. Alors,
Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est... donc on a notre toaster, ok, il faut lui dire si on doit l'afficher hein, pour les alertes, et notre message pour l'instant. Mais on se rappelle que notre store a un tableau de toast. Donc pour pouvoir afficher plusieurs toasts l'un à la suite des autres, et ben faut utiliser un VFOR. Ok, donc on va prendre tout ce qui est toast. Dans toast, enfin dans les toasts avec un S, on va récupérer les toasts qui sont en visible, hein, qu'on a dit qu'on pouvait afficher. La clé, ça va être le texte et puis un random parce que j'ai pas envie de mettre un ID dans mon objet de toast. Ensuite on affiche le tout. Voilà. Alors comment qu'on appelle notre toaster? Alors on pourrait l'appeler comme on fait d'habitude avec le vStore, etc., etc. Mais là, vu qu'on est en property decorator et tout ça avec les API, et on peut appeler quelque chose qui s'appelle le namespace. On va mettre le nom de notre store, toast, et là on va pouvoir l'appeler. En fait, on va faire @toast, hop, le state qu'on a besoin, et on va récupérer le toast. Pour les gens qui utilisent plus vue habituelle avec du JS, on va plutôt utiliser, parce que ça c'est plutôt propre à TypeScript, on va plutôt utiliser enfin en gros, voilà à quoi ça ressemble en vue normale. C'est dans un compute, on va faire un map state des toasts, on va les récupérer le test toast avec un S. Voilà. Les maps, ça va regrouper, on va dire, tout ce qui est accessoire, tous les getters. C'est pour éviter qu'on ait trop, comment dire, il y a une méthode, elle doit être appelée là par plusieurs composants. Donc en fait, on va tout regrouper dans un getter, etc. Je pourrais vous faire une vidéo plus particulièrement là-dessus, si vous voulez, vous mettez en commentaire et je la ferai. Là, on va surtout montrer comment utiliser le store pour faire des toasters. Donc voilà la partie, donc là je l'ai mis dans le layout pour que ce soit commun à tout le monde. Ensuite, hop, j'ai créé une page Toastinette pour faire les tests. En gros, il y aura un bouton, on appuie sur ce bouton-là, et on va aller set un toast. Donc comment on le set? Et là, on va faire le $store dispatch, parce que c'est toujours une action. On va appeler le setToast, je ne suis pas trompé, hop, le setToast, qui lui va faire quoi? Et il va dire, tiens, lui, tu vas l'afficher, vu qu'il en a besoin. Et tu vas appeler le commit toast, et hop, tu vas le mettre dans le tableau. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on met dedans? L'objet, hop, pardon, on revient là, le toast là, qui est seté, c'est l'objet où on va mettre plusieurs paramètres. Donc là, pour l'instant, on utilise le texte. Ensuite, on va peut-être mettre la couleur, etc. Voilà, et on va aller tester ça. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait un npm rundev pour le faire tourner comme d'habitude. On a notre ancien test dessus. J'ai fait un très moche bouton pour aller sur l'écran Toastinette où on va pouvoir afficher les toasts. Avec encore un très moche bouton Toast Me. Bon, on est là pour faire le toaster. On clique dessus, bam, bonjour. Il est affiché, il est en bleu, il est pas beau, mais bon, c'est un toaster, ça après vous faites ce que vous voulez en style, c'est un composant, donc c'est super pratique. Voilà. Donc, un peu embêtant, il s'éteint pas. Si on appuie sur la croix, on n'est plus là, on le remet, il est plus là, hop. Ok, cool. Le mieux, c'est vu que c'est un toaster, c'est que dès qu'on clique dessus, hop, il s'en va. On va aller faire ça. Allez, on retourne dans notre toaster, et là, la chose la mieux, c'est de faire un timer. J'accélère un petit peu, comme ça, pour vous, ça sera plus rapide. Voilà. C'est assez rapide, juste un simple timer qu'on déclare. Dans le mount ou dans le create comme vous voulez, ou dans le fetch, on fera une vidéo sur le cycle de vie de Nox si vous voulez. On laisse un timeout en fait, et on appelle la méthode close pour fermer la pop-up. Le timeout, je le mets en props. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, quand c'est une action genre ok ça s'est bien passé, vous voulez peut-être pas que ça dure super longtemps, mais quand c'est une action ça s'est mal passé, peut-être que vous voulez que ça dure plus longtemps. Du coup, on met par défaut 5000, c'est pas une propriété obligatoire. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de retoucher le code. Normalement là, si je lance, c'est déjà lancé, ça devrait marcher. Hop, 5 secondes, c'est fait. Bien sûr, quand vous faites un timer, n'oubliez pas de le mettre dans le, de le supprimer dans le before destroy du composant. Sinon, niveau des perfs, tout ça, il tourne toujours et tout. Toi-même, tu sais, c'est pas bon.
Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui rajouter une couleur. Ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Hop, voilà, j'ai rajouté une couleur. Quand on va l'appeler, on va lui mettre une couleur. J'ai rajouté la couleur, on appelle la couleur dans le toaster. Et dans le toaster, bien sûr, il y a une property color qu'on appelle ici. Là, j'ai enlevé le background par défaut. J'ai remplacé par ça. Et hop, maintenant, c'est rouge. Alors, voilà, j'utilise Tailwind là. Mais ça peut être un peu embêtant à chaque fois qu'on veut appeler, se souvenir de la couleur. On pourrait faire comme d'autres frameworks, faire un danger, warning, etc. Success, ce serait vachement plus cool. D'écrire ici danger, par exemple. Hop, et que ça comprenne ce qu'il faut faire, etc. etc. Et ben, c'est reparti. Hop, oui, j'avais oublié d'enregistrer, lancer l'enregistrement au début, voilà. Du coup, dans la classe, au mieux d'avoir la couleur directement, je vais appeler un compute color, qui lui, il y a un switch, en gros, qui regarde si c'est success, warning, danger, et qui ramène la bonne couleur de Tailwind au composant. Voilà. Alors, color variant, normalement, la toastinette, on avait mis danger. Il me semble que si j'appuie, c'est rouge. Là, on va mettre success. Hop, on appuie, c'est vert. Et warning, je suppose que ça va être, comme j'ai dit, jaune. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça fonctionne. Tout ça avec le store. Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans toutes vos pages. Dès que vous avez besoin, vous appelez ça. Vous pouvez rajouter toutes les propriétés que vous voulez. Mettre une icône ou quelque chose. Là, c'est assez libre. C'est du vu, c'est génial. Et en plus, il y a Nux par-dessus. Voilà, je pense qu'on en a fini. Si j'oublie pas quelque chose. Voilà, donc pour résumer, on a vu comment utiliser le store pour pouvoir gérer des toasts ou n'importe quel autre objet que vous voulez afficher. Avec les actions qui sont asynchrones, donc on appuie sur le bouton, hop, on peut faire d'autres traitements, ça se gérera quand ça a besoin de se gérer. Le toast c'est un composant, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, le mettre en graphique et en rond, faire des bulles, enfin ce que vous voulez, pratique. On l'appelle une seule fois dans layout, comme ça on n'a pas besoin de le rappeler dans tous les autres composants, il va quand même s'afficher là, parce qu'il est en Z en plus 100, je crois que j'ai dû mettre vraiment tout devant, donc il n'y a aucun souci. Et pour l'appeler, vous appelez le store, voilà. Donc là c'est scruté en fait, hop, vu que c'est un compute, dès qu'il y a une modif, paf, et là ça arrive. Voilà, et on toast, paf. Après vous mettez bien sûr le message que vous voulez, les traductions, etc. Hop, merci. Voilà, on a fait un toaster avec le store, pour voir une autre utilisation du store, parce que c'est assez puissant le store. Faire pas mal de choses, et voilà une autre utilisation. Merci d'avoir suivi la vidéo, à la prochaine.